Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un personnage très important dans l'histoire religieuse de la France sous Henri IV et Louis XIII. Il s'agit de André Duval. André Duval, vous trouverez son nom parfois en un seul mot, Duval, parfois en deux mots, Duval, peu importe. Il est né en 1564 et il est donc à peu près de la génération de saint François de Sales et il mourra en 1638, une quinzaine d'années après saint François de Sales. Alors André Duval est né à Pontoise, près de Paris, dans une maison bourgeoise qu'il donnera d'ailleurs au soir de sa vie aux carmélites, dont je vais dire il a eu beaucoup d'importance dans l'arrivée du Carmel en France, aux carmélites qui aujourd'hui encore occupent cette maison, ou du moins jusqu'à ces toutes dernières années. Donc la maison de André Duval fait partie du Carmel de Pontoise. Il fera des études de droit. On retrouve encore une fois tous ces parlementaires qui reconstruisent la France civilement et religieusement après les guerres de religion. Et puis, il s'orientera vers le sacerdoce et étudiera la théologie, mais par sa famille et par ses premières aspirations, c'est encore un juriste. Il sera ressenti tout au long de sa vie comme un sage et un maître spirituel. Notamment le futur cardinal de Bérulle le prendra comme confesseur. Et puis, une personne très importante au début du XVIIe siècle français, Barbe Acquary, la belle Acquary, comme elle a laissé ce nom-là, qui entrera au Carmel sous le nom de Marie de l'Incarnation. Attention à ne pas la confondre avec Marie de l'Incarnation, l'Ursuline, qui vers 1650 évangélisera le Nouveau Monde et la Nouvelle-France. Parmi les gens qui lui feront confiance et qui le prendront comme confesseur ou directeur spirituel, il y aura aussi le père de Condrin, un très grand mystique, premier successeur de Bérulle à la tête de l'oratoire. Mais il y aura aussi tout simplement saint Vincent de Paul. Voilà, il sera le confesseur de saint Vincent de Paul. Alors, tout cela pour dire que nous avons affaire avec André Duval, un homme discret mais solide, et par ailleurs, il sera l'homme de Rome, du pape et de la curie romaine en France, et plus particulièrement à la Sorbonne. Théologien à la Sorbonne, Duval développera toute une vision de l'Église qui donne toute sa place à la primauté romaine. Et c'est aujourd'hui, on dirait pourquoi pas, mais à l'époque, c'était prendre une position forte et pas forcément facile face au gallicanisme, c'est-à-dire le roi de France, Henri IV, mais surtout Louis XIII et ensuite, à l'évidence, Louis XIV. Le roi de France aurait bien aimé être une sorte de pape pour la France, au moins pour gérer les postes ecclésiastiques, pour attribuer les évêchés, attribuer les monastères, et donc prétendent que ils dépendent directement du bon Dieu pour tout ça. Alors aujourd'hui, on voit pas très bien le président de la République se battre pour attribuer un monastère à un ecclésiastique. Toujours est-il qu'à l'époque, n'oublions pas l'énorme poids de l'Église en France, dans la société française, ses propriétés à travers les monastères, les diocèses, les paroisses étaient considérables. De 10 à 30% du foncier, donc des terres utilisées pour la culture, pour l'élevage, tout ce que vous voulez. Selon les régions, on allait jusqu'à 30% de ces terres qui étaient d'églises, tenues par les monastères, les paroisses, les ordres religieux. N'oublions pas, on l'a tous appris, que le premier ministre de Louis XIII, Richelieu, il était cardinal. Puis ensuite, Mazarin, encore un cardinal. Donc des gens qui sont d'église avant toute chose. Alors on peut dire quel abus, quelles exagérations et tout. Non, mais attention, la société étant globalement chrétienne,
on trouvait normal, et on s'aperçoit que c'est partout, que le religieux soit celui qui, je dirais, fédère, rassemble, hein, tout le reste de la société. Et c'est comme ça que tout ce qui est système éducatif, même si l'école n'était pas obligatoire au XVIIe siècle, mais ce qui aujourd'hui correspondrait à l'éducation nationale, c'était l'Église. Les universités, c'était l'Église. Tous les services de santé, même si la médecine n'était pas ce qu'elle est devenue, mais c'était aussi les religieux qui soignaient, tout le système de santé était d'Église. Bon, alors tout ça fait que, de même qu'aujourd'hui, vous prenez l'éducation nationale, vous prenez la santé, tout ça, c'est un budget égal à celui de l'État, on s'aperçoit que une grande part de la richesse française, au profit de la société, de toute la nation française, était de fait sous la responsabilité de l'Église, d'où l'intérêt du roi à contrôler tout ça, ce qu'on appelle le gallicanisme. Et André Duval, car nous parlons de lui, aura toujours veillé à ce que l'Église de France ne se détache pas de Rome, ce qui aurait été se détacher je dirais, de l'Évangile, ou du moins le risque de se détacher de la raison même d'être de l'Église, qui est l'Église catholique et non pas la France. Bon, et grâce à André Duval, il n'y aura pas eu trop d'affrontements entre Rome et le roi de France. Pour ce qui nous intéresse, il fut le conseiller, le biographe, le confesseur de Barbe Accarie. Je l'ai mentionné. Barbe Accarie, elle est née à peu près au même moment que lui, en 1566, alors que Duval est né 2 ans plus tôt. Nous l'avons déjà rencontré parce que au salon Accarie, vous voyez tout ce qui va relever l'Église de France après les guerres de religion. Et notamment, elle fut déterminante avec son cousin Bérulle, car c'était tout ça aussi, c'est quelques familles, c'est pas par hasard qu'ils travaillent ensemble. Avec son cousin Bérulle, elle introduit le Carmel de Thérèse d'Avila, donc le Carmel réformé. Le Carmel non réformé était de longue date en France, depuis le XIIIe siècle. Mais donc elle introduit le Carmel en France, le Carmel thérésien, et elle-même, d'ailleurs, une fois devenue veuve, entrera au Carmel sous le nom, je l'ai dit, de Marie de l'Incarnation, mais déjà ses 3 filles seront entrées aussi au Carmel. Et on voit que dans le gouvernement du Carmel aussi, André Duval résistera à un certain nombre de personnes, et d'abord au cardinal de Bérulle, qui faisait un peu main basse sur le Carmel et voulait y introduire des usages, des façons qui n'étaient pas ce que Thérèse d'Avila voulait, ou en tout cas on pourrait supposer, elle aurait toujours voulu un Carmel familial, simple, sans dévotion nouvelle et particulière, et c'est cette ligne-là que Duval va défendre avec Madame Accarie. Et certaines innovations, un certain autoritarisme aussi de Bérulle, je dirais, oriente une autre partie du Carmel dans une autre direction. Eh bien, à côté de tout ça, à côté de ce rôle religieux, politique, directeur spirituel, André Duval est aussi un auteur spirituel de grande qualité. Et il aura écrit des vies de saints, de nombreuses vies de saints, dans lesquelles il montre à l'école des saints sa propre conception de la vie spirituelle, et c'est comme ça que je vais lire une page de sa vie de Madame Accarie, car il lui survivra pas mal d'années, et c'est comme ça qu'il rédige la vie admirable de sœur Marie de l'Incarnation. Voilà. Et là, on y voit cette simplicité thérésienne, carmélitaine, la sobriété qu'il souhaite à tous les religieux, religieuses. Et ce que je vais lire maintenant, c'est, je dirais, sa conception de l'oraison, dont il dit, voilà ce que disait
Marie de l'Incarnation, voilà ce que disait Barbe Accari. Sœur Marie de l'Incarnation disait qu'il n'était pas besoin, pour acquérir la vertu, d'avoir beaucoup de grâce et de consolation dans l'oraison, et qu'elle avait vu des personnes qui se trouvaient toujours fort pauvres et sèches en l'oraison, qui toutefois étaient grandement vertueuses et avaient leur passion bien mortifiée, et que bien faire oraison ne consiste pas à avoir beaucoup de consolation, car souvent une âme qui aura fidèlement combattu ses pensées et distractions qui lui surviennent, entrant par cela en la véritable connaissance et croyance du néant qu'elle est devant Dieu et de sa misère et impuissance, sortira avec plus de fruits de l'oraison que d'autres qui auront entretenu leur esprit en des pensées sublimes. Elle donnait le même avis pour l'oraison mentale, disant qu'une des plus grandes peines que les âmes aient à l'oraison, c'est quand l'entendement ne peut pas se servir et user de discours, et au contraire, il demeure fermé et stérile, sans pouvoir se représenter ou considérer le mystère ou le sujet que nous avons pris pour méditer, et que nous ne sommes pas aidés pour cela. Ce qui arrive diversement aux uns et aux autres. Aux uns, dès leur entrée et leur commencement en la vie intérieure et dévote, et aux autres, après s'y être employés quelque temps, et même avoir eu au commencement de la facilité et assistance de Dieu à concevoir et discourir les mystères de notre foi. Les âmes sujettes à ces impuissances se trouvent bien embarrassées, craignant de demeurer inutiles, et de perdre le temps de l'oraison et de n'en pas tirer le fruit qu'elles désirent. Les unes s'inquiètent grandement et croient que, par leur faute, Dieu les a abandonnées, et a retiré d'eux la douceur de sa présence et les sentiments qu'il leur donnait. D'autres font des efforts extrêmes, en sorte qu'elles s'obstinent et se donnent des maux de tête par lesquels elles se rendent quelquefois inhabiles et incapables pour toujours de faire oraison, s'efforçant en vain de rappeler leurs dispositions passées. Mais comme elles n'y arrivent pas, elles doivent humblement se soumettre au vouloir de Dieu et se servir de leur volonté pour adorer sans chercher à comprendre les mystères de notre foi et la vie et la mort de Jésus-Christ. Et elles doivent, par les actes simples et humbles, se résigner à la volonté de Dieu, soit en étant privées du discours de l'entendement, soit de la facilité et de la douceur des sentiments, et toute autre chose qu'il plaira à Dieu de nous envoyer. Car l'âme, disait-elle, n'a autre chose à faire en cette vie que de se conformer au vouloir de Jésus-Christ et mourir à soi-même continuellement. Eh bien, regardons d'un peu plus près ce texte. Sœur Marie de l'Incarnation disait qu'il n'était pas besoin pour acquérir la vertu d'avoir beaucoup de grâce et de consolation dans l'oraison. Alors beaucoup de grâce, ici, elle ne
veut pas parler, bien entendu, de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de prière possible si sans la grâce de Dieu. Mais de grâce au sens de c'est agréable, c'est gracieux, c'est sympathique. Hein. Et elle dit que c'est pas ça qui nous donne la vertu. Et ce n'est pas la première fois que je tiens à préciser ce mot de vertu qui peut nous tromper. C'est pas à cette époque, hein, c'est-à-dire début XVIIe siècle, c'est pas la vertu de faut pas tuer, faut pas voler, faut être généreux, faut être gentil, faut être etc. Non, c'est la vertu au sens de vitalité spirituelle. Hein. Autrement dit, votre vie spirituelle n'est pas mesurée par l'agrément que vous y trouvez. L'agrément, les consolations, etc. Bon. Bien faire en raison, continue Marie de l'Incarnation, ou du moins Duval donnant la parole à Marie de l'Incarnation, hein, bien faire en raison ne consiste pas à avoir beaucoup de consolation. Alors c'est pas très drôle. Et en même temps, il nous dira que le remède, c'est de ne pas y attacher d'importance, que ce soit drôle ou pas, c'est pas la question. Mais ça a des tas d'avantages. Et notamment, vous entrez par là, nous dit encore Duval, en la véritable connaissance et croyance du néant que vous êtes devant Dieu. Alors ce mot de néant, je l'ai dit, mais il faut toujours le répéter, il fait peur. On dit, bah voilà, faut se détruire et tout, mais non, si le bon Dieu nous crée, et dans un monde merveilleux, c'est pas pour qu'on casse tout, mais c'est pour que justement, on ne s'approprie pas faussement les choses, hein, si bien que on va partir avec le cadeau sous le bras, le cadeau que nous fait le bon Dieu, et puis on s'occupera plus de lui. Alors c'est pas que le bon Dieu est un égoïste qui veut que on le remercie ou que, mais non, mais il sait bien que notre bonheur, c'est de partager sa vie. Et à partir du moment où vous faites des choses peut-être très agréables et tout, mais l'agrément, c'est pas le bonheur. Hein. Le bonheur, on le sait bien, ça a à voir avec ne faire qu'un, de partager la vie de quelqu'un, qu'avec une autre personne, on mène une vie commune, avec Dieu notre Père, avec nos frères. Hein. C'est ça, hein, le bonheur. Et donc, quand, par ailleurs, les circonstances, dans la prière comme ailleurs, font que, bon, c'est pas particulièrement agréable, pas non plus forcément très désagréable, mais je veux dire, ça souligne bien que le bonheur, c'est autre chose que l'agrément. Bon. Et ce qui fait le chrétien, dans l'oraison comme ailleurs, ben c'est la foi. Mais la foi, c'est un autre mot de l'amour. Hein. La foi, c'est se donner à quelqu'un, hein, j'ai foi en toi. C'est pas croire la même chose que l'autre. Non, c'est lui faire confiance. Bon. Et à ce moment-là, on mène une vie commune puisque c'est toi qui décides, mais je sais que c'est comme si c'était moi, parce que ce que tu vas décider, c'est mon bien, en même temps que le tien. Bon. Il n'y a plus de concurrence entre nous. Bon. Et ça suppose, ben oui, d'accepter d'être le néant dans lequel Dieu va faire toute chose, hein, puisque Dieu fait tout ex nihilo, à partir de rien. Vous voyez, hein, c'est pas du tout que on sera dans le vide, c'est que on sera dans la plénitude de Dieu. Et l'expérience nous montre, je pense qu'on est tous capables de se rendre compte, hein, que quand la prière elle-même est, on va dire, est sèche, pleine de distractions, on prend mieux conscience que l'important c'est le bon Dieu, c'est pas l'idée qu'on a de lui, etc. Et quand cela nous arrive, la leçon est claire. Hein, quand il n'y a pas cette consolation, rendons grâce à Dieu, ça veut dire que notre fidélité même à la prière montre que c'est bien lui, hein, que nous aimons et non pas tiens, c'est agréable de faire sa prière, surtout à l'église quand c'est bien chauffé, l'hiver, etc. Mais non, ça c'est autre chose. Hein. Bon. Maintenant, ce que Marie de l'Incarnation, Barbacari, vient de nous dire d'une manière assez générale, elle va le préciser à propos de
du moment d'oraison lui-même, hein. Par exemple, ce que les carmélites font à la chapelle 2 heures par jour. Et là, elle nous dit que il y a une difficulté particulière, hein, quand la prière est comme ça, très organisée, on va dire, c'est quand l'entendement ne peut pas se servir et user de discours, mais au contraire demeure fermé et stérile. Quand on est au Carmel, c'est le cas de Madame Akari, vous choisissez pas le moment de votre oraison au sens du temps que vous passez exclusivement à vous occuper du bon Dieu. Si c'est à 17h, c'est à 17h. Ah oui, mais moi je suis en forme à 18h, pas à 17. Ben oui, c'est à 17h quand même. Voilà. Autrement dit, il y a une obligation de désappropriation de soi-même supplémentaire. Bon. Et la difficulté souvent, c'est que oui, on n'arrive pas à... Alors elle dit, l'entendement ne peut pas se servir et user du discours. Fait allusion au fait que, quand vous lisez Sainte Thérèse d'Avila, l'habitude, surtout dans les débuts de la vie, d'une vie d'oraison un peu soutenue, hein, c'est de prendre un texte du Nouveau Testament, par exemple, hein, qui vous parle de Jésus de façon éloquente, hein, et que là, vous allez réfléchir, vous allez en tirer des idées qui vont vous permettre de prendre de bonnes résolutions de vie chrétienne, etc. Et puis, elle dit, si c'est pas le moment parce que vous avez la migraine, parce que ou tout simplement, voilà, vous y arrivez pas, et votre entendement, votre intelligence fonctionne plus, que des distractions, l'entendement demeure fermé et stérile. Autrement dit, incapacité de penser à Dieu. Alors, penser à Dieu, c'est l'oraison mentale au sens premier, hein, je dirais. Souvent, on parle d'oraison mentale, ils disent, alors, ça veut dire quoi? C'est des idées dans la tête? Disons, c'est un moment d'oraison où on cherche à bien comprendre ce que Dieu nous demande et où il y a un fort travail de l'intelligence. Là, elle demeure fermée et stérile. Mais cela aussi contribue à nous mettre dans la foi si on dit oui, j'arrive à rien, mais je suis là pour le bon Dieu, je suis pas là pour les idées sur le bon Dieu. Et en cela, notre foi est beaucoup plus radicale. Alors tout à l'heure, elle a employé l'expression pas de consolation. Ça ne veut pas dire que l'âme est désolée à ce moment-là, mais ça veut dire que pour ce qu'elle ressent, en effet, c'est tout sec, tout vide. C'est pas pénible si vous voulez, c'est rien du tout. Hein. Et le mot consolation, en revanche, c'est quand il y a une sorte de c'est sympa, quoi. On sent la prière comme un moment. Oui, le bon Dieu, je le vois pas, mais c'est comme s'il était là. Hein, il est gentil aujourd'hui, le bon Dieu. Hein, voilà. Il nous dit surtout, ne vous fiez pas à ces consolations. Si le bon Dieu vous les donne, dites pas non, dites merci. Si vous les donne pas, c'est pour que votre foi grandisse. Hein. N'oublions jamais le b.a.-ba de l'évangile, comme vous le voyez à la première page de l'évangile selon saint Jean. Le bon Dieu, personne ne l'a jamais vu, ni entendu, ni... Alors si vous avez des idées sympathiques, sucrées et chaleureuses sur le bon Dieu, vous plaignez pas, mais ce ne sont que des idées. Hein. Alors bien sûr, ça peut aider. Hein, les petits cadeaux entretiennent l'amitié, mais ça ne mesure pas l'amitié. Bon. Si bien que les idées comme les sentiments que nous formons dans la prière ne sauraient en réalité correspondre à ce que Dieu est en lui-même. Ça aide, mais soyons conscients que ce n'est que cela. Et alors, Marie de l'Incarnation et André Duval nous disent cela arrive assez communément après que on se soit employé quelque temps, nous dit-elle, dans l'oraison. Elle fait allusion à ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens, qui survient assez communément après quelques mois où on a organisé sa vie dans une certaine exclusivité de l'attachement au bon Dieu. Hein, je dirais dans les noviciats, c'est commun. Hein, et beaucoup en tout cas de consacrés savent bien qu'après l'enthousiasme des débuts, il y a cet assèchement
des sentiments, des idées, etc. Mais elle nous dit aussi, cela survient chez les uns dès leur entrée et leur commencement en la vie intérieure et dévote. Il y a des gens qui n'ont jamais connu, en fait, un véritable, je dirais, une véritable ferveur, même dans les débuts de leur vie chrétienne ou de leur vie religieuse, de fait. Et on voit ici que Duval est expérimenté, parce que vous voyez, c'est pas comme ça qu'on peut dire quelqu'un est pas fait pour le Carmel. D'ailleurs, l'horizon, ça l'a toujours embêté. Alors, faut quand même regarder d'un peu plus près. Le critère, c'est pas est-ce que ça vous plaît ou pas de faire oraison, mais c'est est-ce que vous pouvez ou pas vous passer de Jésus-Christ et que le reste, au fond, ne vous intéresse pas. Il y a que lui qui vous intéresse. Des fois, c'est avec, par ailleurs, pas tellement je dirais, d'enthousiasme dans la vie intérieure. Donc, cette nuit d'essence, pour reprendre l'expression de Saint Jean de la Croix, se déclenche fréquemment après une première période de ferveur dans la prière. Et là, il nous dit la facilité et assistance de Dieu pour concevoir et discourir dans les mystères de la foi, mais cela peut aussi survenir dès le commencement de ce qu'elle appelle une vie intérieure et dévote. Alors, dévote, ici, on est contemporain ou juste après, l'introduction à la vie dévote. Il ne s'agit pas simplement d'une vie de piété où on dit son chapelet, on dit l'office divin, etc., mais d'une vie chrétienne équilibrée dans toutes les dimensions. Elle continue, les âmes sujettes à ces impuissances se trouvent bien embarrassées, craignant de demeurer inutiles et de perdre le temps de l'oraison. Craignant de demeurer inutile, nous dit donc Marie de l'Incarnation. Là, vous avez aujourd'hui comme hier une des grandes tentations, et n'oublions jamais que la tentation, c'est toujours sous prétexte de faire bien. Si c'était sous prétexte de faire mal, on le ferait pas. Personne n'a vraiment envie de faire mal. Mais Satan, toujours lui, a trouvé ce prétexte extrême de la générosité, de l'utilité pour vous faire des bêtises. Cette oraison où tu vois bien que tu n'as que des distractions, c'est inutile, donc arrête. Voilà. Et on voit au fond que c'est l'utilité, toujours, qui est le prétexte suprême pour trahir le bon Dieu. Il y a là une illusion diabolique qu'il faut toujours dénoncer, parce que il n'y a que le bon Dieu qui est utile. Il crée le ciel, la terre, le visible, l'invisible. Il nous délègue pas pour faire ce qu'il lui, il n'aurait pas eu le temps de faire. La foi n'est pas utile. L'amour de quelqu'un, c'est pas utile. Une maman qui serre sur son cœur son bébé, c'est pas de l'ordre de l'utilité, ça sert à rien. Et en même temps, c'est plus important de la vie. Ah ouais, mais ce petit, il faudrait peut-être que mais il a bien plus besoin de sa maman qu'elle passe beaucoup de temps pour je sais pas quoi, pour lui acheter des choses qui théoriquement seraient plus utiles. Bon, alors là, il y a une première dénonciation. Elles craignent, ces âmes, de demeurer inutiles, de perdre le temps de l'oraison. Et au-delà de l'oraison, c'est toute la vie chrétienne. Donc il faut bien voir que elle ne sert à rien, puisque tu ne serviras que Dieu seul. Et tu le serviras non pas parce que tu fais, c'est lui qui fait tout, mais par ta disponibilité à tout ce qu'il va faire avec toi. Mon père, Sœur Marie de l'Incarnation nous dit qu'une âme qui aura fidèlement combattu ces pensées et distractions qui lui surviennent, est-ce que vraiment c'est une étape nécessaire? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de combattre
pour entrer dans l'oraison? Alors le mot de combat ne doit pas trop nous inquiéter. Je veux dire par là que elle dit bien combat spirituel. Il s'agit pas, on va le retrouver un peu plus loin, d'une crispation. Il ne s'agit pas d'un effort mental, cérébral, voilà. Il s'agit de ne pas pouvoir vaincre un certain désintérêt pour, par exemple, le texte biblique qu'on avait l'intention de méditer. Et ça dépend pas de nous. Le problème est depuis, je dirais, 1 ou 2 siècles, de terriblement psychologiser la prière, psychologiser le spirituel. Toujours ce piège de vouloir sentir le bon Dieu, alors qu'on l'a ni vu, ni entendu, etc. Bon. Et donc, quand elle dit ici que l'âme, finalement, a tout le bénéfice de ces passages par, je dirais, par les nuits de la sensibilité. La nuit indique non pas une destruction, mais que la nuit on voit rien, quoi. Bon, voilà. Mais l'avantage, c'est que s'impose à nous l'évidence au fond que on est là pour le bon Dieu, on n'est pas là pour les idées du bon Dieu, pour ce que ça fait, etc. Bon, et que ça, c'est quand on cesse justement de lutter contre soi-même. Non pas en disant je pense à autre chose, mais en disant voilà, le bon Dieu est là, invisible et tout, mais il n'y a finalement cet extérieur à moi-même, toutes ces pensées qui m'agitent, et plutôt que de vouloir changer de pensée, je m'en accommode dans une sorte d'équilibre plus intérieur et donc plus confiant en la présence de Dieu. Voilà. Alors, le risque, en effet, c'est de traiter sur le plan d'un effort mental, ce qui est en réalité n'est qu'une fidélité à quelqu'un. Et c'est d'ailleurs ce que maintenant Marie va nous dire. Si on reste sur le plan de l'effort mental, certains font des efforts extrêmes en sorte qu'ils s'obstinent et se donnent des maux de tête. Alors, il y a une chose que je trouve tout à fait intéressante. Nous sommes à une époque où on n'avait pas encore découvert l'aspirine et la place de la migraine dans la vie d'oraison chez les auteurs jusqu'au 19e siècle, à ce moment-là, on découvre l'aspirine, est incroyable et montre bien que une caricature et une fausse vie de prière est souvent de la méditation purement cérébrale, là où il faudrait un accueil lucide mais sans effort, au fond, de ce que le bon Dieu veut vivre avec nous à un moment donné. Alors, elle dit ça juste après, nous dit la tentation d'inutilité, de vouloir lutter contre l'inutilité, alors que, encore une fois, on n'aime pas le bon Dieu pour autre chose qu'aimer le bon Dieu, quoi, ça va bien. Bon. Et dit à partir de là, certains font des efforts extrêmes, s'obstinent, se donnent des maux de tête, et pour le restant de leur jour, ils ne pourront plus jamais faire oraison. Voilà ce qu'elle nous dit. Ce que Satan ne supporte pas, ce que le diable ne supporte pas, c'est l'union à Dieu. C'est pas, encore une fois, le vice, c'est rarement... Oui, bien sûr, on a des défauts et on se console comme on peut, y compris par des comportements qui souvent sont moralement indéfendables. Il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas. Mais ça existe à partir du moment où quelque chose de beaucoup plus grave s'est produit, qui est la rupture de confiance, de foi, où on n'est plus uni à Dieu. Et quand on lutte contre soi-même, on s'occupe de soi, on s'occupe plus du bon Dieu.
Et le tentateur, il a gagné, parce que c'est ça qu'il ne supporte pas. Hein. Et quand vous voyez le péché originel, il est tout entier dans la Bible, hein, par ce détournement de l'attention à Dieu. Et puis alors ensuite, on se console comme on peut, encore une fois, y compris en mangeant le fruit défendu, mais c'est déjà une conséquence. Hein. Derrière ça, il y a la tentation dans la vie d'oraison de réussir sa vie spirituelle. Hein. Il n'y a pas d'autre réussite dans une vie commune avec quelqu'un que d'être disponible à lui et de chercher ce qui va le rendre heureux. Hein. Et donc faire la volonté du bon Dieu, non pas une volonté d'esclave, mais une volonté d'amoureux. Hein. C'est ça le bonheur. Et rassurez-vous, on n'aura même pas l'idée à ce moment-là de faire des choses qui seraient immorales, qui seraient... Et donc, quand vient de nous dire Marie de l'Incarnation, la vie spirituelle revient à faire des efforts cérébraux considérables pour bien penser à Dieu, eh bien, on est devenu incapable, elle le dit elle-même, d'une véritable oraison pour le restant de ses jours. Elles se rendent quelquefois inhabiles et incapables pour toujours de l'oraison, vient de nous dire Marie. Bon. Elle arrive maintenant à quelque chose de fondamental pour toute la vie chrétienne. Constatant leur incapacité à une prière dont elles auraient le contrôle, ces âmes, nous dit-elle, doivent humblement se soumettre au vouloir de Dieu et adorer sans chercher à comprendre les mystères de notre foi et les mystères de la vie et la mort de Jésus-Christ, et se résigner à la volonté de Dieu, parce que, dit Marie, l'âme n'a jamais rien d'autre à faire en cette vie que de se conformer au vouloir de Jésus-Christ et de mourir à soi-même continuellement. Bon. Alors attention, le contexte est celui justement d'âmes qui, alors on ne sait pas très bien dans le texte là, mais qui semble indiquer celles qui se sont abîmées dans une fausse oraison et dont elle nous a dit, puis pour le restant de leur jour, elles ne sauront plus bien vivre l'oraison. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont perdues pour toujours? Non, mais finalement, que ce soit à la suite de cette erreur ou que ce soit par leur vocation propre, hein, l'important, ce n'est pas de comprendre ce que le bon Dieu fait, mais de vouloir vivre avec lui, hein, et de se résigner à la volonté de Dieu. Alors le mot résigner aujourd'hui, il est assez négatif. Il a dit je renonce à ce que j'aurais voulu, etc. À l'époque, c'est pas ça, mais c'est le mot du maximum de confiance. Hein. Et là, il nous donne la clé de toute vie d'oraison. Hein. On n'est pas là pour réussir son oraison, on est là pour vivre en compagnie de Jésus. Et au-delà de l'oraison, nous dit-elle, c'est toute la vie qui n'a rien d'autre à faire que se conformer au vouloir de Jésus-Christ et pour autant mourir à soi-même continuellement. Alors là aussi, le mot mourir peut faire peur, mais mourir, ce n'est pas tuer. Hein, je le dis souvent dans nos entretiens. Mourir, c'est tout simplement plus s'en occuper, puis voilà tout. Voilà. Mon père, il y a quelque chose que je comprends pas très bien, qui fait peur, quand elle dit que certaines âmes se rendent quelquefois incapables pour toujours de faire oraison, parce qu'elles l'ont fait d'une mauvaise manière avant, elles ont fait des efforts extrêmes et quelque part elles se sont abîmées. Mais c'est très inquiétant, non, de se dire qu'elles ne pourront jamais plus faire oraison. Est-ce qu'elle veut dire qu'elles ne peuvent plus faire oraison si elles s'obstinent dans cette voie-là? Alors, je pense qu'elle elle veut parler simplement de mauvaises habitudes, en effet, souvent contractées faute d'une bonne éducation à l'oraison. Je vous dis, je disais tout à l'heure, malgré tout, elle n'est pas seule à dire ça, et on peut penser que, oui, on peut s'esquinter.
mon ministère dans les monastères me montre que, bien sûr, le bon Dieu n'abandonne personne, mais que vous avez des sortes de, je dirais, des âmes comme pliées, des âmes qui ont été, cassées en quelque sorte par une mauvaise formation. Alors théoriquement, tout est rattrapable, mais pratiquement, j'en connais malheureusement qui, non, vous savez, on se refait pas indéfiniment, hein, de fait. Donc votre objection est juste, hein, mais je dirais on peut répondre à la fois, ça fait des dégâts qui, même s'ils sont rattrapables, sont pas toujours rattrapés, et que de toute façon, la sainteté, la seule chose qui compte, hein, c'est-à-dire la sainteté, la vie commune avec Dieu, est toujours possible, mais pour certains, ce sera là on peut pas revenir en arrière, mais à ce moment-là que leur sainteté, ce sera d'accepter de ne pas avoir finalement bénéficié d'une bonne formation ou d'avoir bien accepté ce que le bon Dieu leur proposait. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui est à la fois désolant et consolant. Désolant parce que on voit bien combien d'âmes victimes de mauvaise éducation spirituelle, puis mauvaise éducation tout court d'ailleurs, et on voit aussi que Jésus nous prend tel que le péché originel et tous les péchés ensuite, je dirais, tout ce que cela a fait de nous et qui nous prend blessés et que les moins blessés le sont encore pas mal, hein, et que malgré tout, il est mort sur la croix, c'est-à-dire il est mort sur toutes ces choses qui n'auraient pas dû être, hein, et qu'il nous y rejoint. Et en même temps, il n'y aurait pas eu le péché originel, la vie serait plus belle, mais maintenant qu'il a eu lieu, et maintenant aussi qu'il y a tous ces retards, tout ce qui fait que c'est pas simple maintenant, la vie consacrée comme le reste de la vie chrétienne, ça fait rien. À chaque instant, Jésus est là, il nous dit, l'important, c'est de se conformer là où on est, au vouloir de Jésus-Christ, et en sens mourir à soi-même continuellement. Et je dirais le reste, ça se rattrapera, mais peut-être simplement au ciel. Oui. On peut résumer en disant que ces âmes sont pas incapables d'union à Dieu, mais bien sûr que non. Hein, mais qu'elles vont pas le vivre avec, je dirais, la simplicité d'une bonne pédagogie de la vie d'oraison telle que Sainte Thérèse d'Avila l'exposait par exemple. Comme il nous reste un petit peu de temps, je vais demander à André Duval de nous en dire un peu plus sur l'oraison que pratiquait personnellement Marie de l'Incarnation Barbacari, parce que très tôt, elle avait des manifestations qu'on appellera mystiques assez spectaculaires, et qui fait que elle sera stigmatisée intérieurement, hein, on dit ressentir sans que ça se traduise par des plaies saignantes les stigmates de Jésus. Et elle avait une capacité parfois embarrassante aussi à, je dirais, échapper à toute perception du monde extérieur, tant elle était intérieurement sollicitée. Et ce qui fait aussi que, si elle commençait à dire son chapelet, pof, elle pouvait plus continuer parce qu'elle était alors perdue en Dieu. Ça veut pas dire qu'elle tombait dans l'inconscience, mais ça veut dire que toute son activité était complètement sollicitée par une évidence de la présence de Dieu qui l'empêchait de s'occuper même de dire les mots du chapelet. Même chose quand elle lisait un livre de piété. André Duval va nous dire, des tas de gens lui faisaient cadeau de livres
de piété, qui vont dire ça va lui plaire, ça parle du bon Dieu. Alors il disait merci, mais elle ouvrait le livre et paf, de nouveau, elle partait dans je dirais, non pas dans l'inconscience, mais dans un équilibre mental qui fait que le monde extérieur s'en apercevait plus. Donc c'est évidemment assez embarrassant. Et il va nous dire aussi que elle en était très consciente et que pour autant, quand elle est entrée une fois veuve au Carmel, elle a tout de suite été chargée de la formation de ses jeunes sœurs et que un de ses obstacles était que quand elle parlait trop du bon Dieu, puis on retrouve ça chez l'autre Marie d'Incarnation, l'Ursuline, hein, elle parlait trop du bon Dieu, paf, à ce moment-là, elle n'arrivait plus à se contrôler et puis elle pouvait plus continuer son enseignement. Bon, tout en disant c'est une faiblesse, en le regrettant et en disant le mieux c'est d'essayer tant qu'on peut de pas en tenir compte et surtout de ne pas encourager à ce type d'oraison, même si ça peut survenir malgré vous. Alors je vais lire un petit peu un passage de ce que André Duval nous dit, de notamment son incapacité à lire les livres de piété, parce que à ce moment-là, ça la faisait partir dans le bon Dieu, je dirais, puis elle était déconnectée du monde qui l'entourait. Bien que plusieurs personnes de dévotion, aussi bien des religieux que des séculiers, ayant reconnu sa ferveur et sa piété, lui fissent présent de certains livres spirituels, et principalement de ceux qui traitaient de la vie suréminente. Alors ça, c'est une trace des mystiques du Nord qui arrivent massivement vers 1605 en France, hein, leurs écrits, hein, traduits en français. Alors principalement, lui donner des livres qui traitaient de la vie suréminente. Toutefois, elle ne les lut jamais, parce qu'elle n'était pas en état de les lire. Elle pouvait alors dire avec raison comme saint Paul que ceux qui semblaient être les plus grands dans l'Église ne lui avaient rien appris, parce qu'en fait, hein, tout ce qu'elle lisait dans ces livres-là, elle le vivait déjà, ayant tout puisé en Dieu dès sa conversion, c'est-à-dire dès le moment où elle s'est donnée un peu sérieusement à la vie spirituelle. Ainsi, notre Seigneur, qui était divinement dans le cœur de notre bienheureuse, lui donnait des connaissances admirables et la guidait en toutes ses actions. Et ce livre-là, notre Seigneur, ne lui faisait point mal aux yeux, et elle y lisait aussi bien au milieu de la plus sombre nuit qu'en un clair midi, et elle ne s'en lassait point, y trouvant toujours quelque nouvelle lumière ou un nouveau sujet de louer et d'admirer la grandeur de la bonté divine. Alors ici vient quelque chose de très important qu'on trouve aussi chez l'autre Marie de l'Incarnation, c'est que ces incapacités qui fait que, écoutez, j'ai le livre du bon Dieu, dès qu'on veut lire dans un livre en papier, etc., pof, elle n'y arrive plus parce que le bon Dieu lui en dit infiniment plus. C'est quand même lié à un certain déséquilibre, et j'allais dire à un certain encore attachement à ses propres sensations, qui fait qu'au soir de la vie de ces grands mystiques, ça s'estompe. Et c'est ce que va nous dire maintenant son confesseur André Duval. Toutefois, sur la fin de sa vie, environ 2 ou 3 ans avant qu'elle entre au Carmel, elle se mit à lire quelques livres spirituels, et cela la distrayait de la forte occupation en Dieu qu'elle avait alors. Elle se rend compte elle-même que c'est pas l'idéal, cette façon de partir dans les bras du bon Dieu. Tant qu'on est ici-bas, ben c'est pour travailler, pas de façon. Mais ça n'empêche pas d'être heureux, hein. Mais il y a quelque chose de déséquilibré, et que finalement, au soir de sa vie, hein, elle va mieux, je dirais, prendre en main, exercer sa responsabilité dans ses états spirituels. Alors, vient maintenant quelque chose, et puis peut-être faudra qu'on termine par là, parce que le temps tourne. Qu'est-ce qu'on lisait à Paris dans les années 1610-1620, années dont nous parle ici André Duval? Parmi les livres qu'elle lisait ainsi,
le principal fut le chemin de perfection de la Sainte Mère Thérèse de Jésus, donc de Sainte Thérèse d'Avila. Celui des points d'humilité ou le livre du combat spirituel. Alors, le combat spirituel, c'est un livre italien, traduit en français, de Scupoli, livre qui était aux yeux de saint François de Sales absolument, enfin, François de Sales avait toujours dans sa poche, hein, et on s'aperçoit, d'autant que les études ne le remarquent pas très souvent, qu'il était partout à Paris à ce moment-là. Alors, le Scupoli, on en a parlé dans un de nos entretiens, c'est un peu comme une imitation de Jésus-Christ, c'est des tout petits chapitres où vous avez des conseils de vie chrétienne, mais très profonds, très incisifs. Hein. Eh bien, on s'aperçoit que avait une grosse importance à Paris à ce moment-là, car elle estimait extrêmement ce dernier ouvrage, donc le combat spirituel, et elle en parlait presque toujours aux novices du monastère d'Amiens, où elle aura été avant Pontoise en fait, désirant fort que toutes les prieurs de l'ordre du Carmel fissent en sorte que leurs religieuses le lussent soigneusement. Autrement dit, dans la formation à la vie carmélitaine, l'italien Scupoli, pour celle qui a importé le Carmel en France, était très important. Comme les premiers chapitres de ce livre traitent de la défiance de soi-même et de la confiance en Dieu, elle dit un jour à une novice qu'elle ne pouvait passer au-delà de ces 2 chapitres et qu'elle ne voulait point l'entretenir d'autre chose jusqu'à ce qu'elle vît en elle de l'avancement en ces 2 vertus. Alors, autrement dit, toute sa formation à la vie religieuse, pour elle, c'est la foi, la foi, la foi. Ne vous reposez pas sur vous, sur vos capacités éventuelles, etc., mais confiance en Dieu. Parce que, disait-elle, l'âme qui possède cette confiance est capable de beaucoup de grâce. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, vous êtes accueillant à la grâce de Dieu. Et elle ajoutait, donc Marie l'Incarnation ajoutait que si elle avait la charge des novices dans la vie religieuse, elle ne voudrait point leur enseigner d'autres leçons. Dans ce même livre, vient maintenant une autre chose qui est très importante aussi chez les plus grands, chez les plus grands spirituels. Dans ce livre, il est dit qu'il est possible aux âmes de jouir sur terre des consolations célestes. Autrement dit, beaucoup disent c'est bien beau tout ce que raconte Thérèse d'Avila, Scupoli et tout, mais c'est pour les autres et surtout c'est bon, on va attendre d'être au ciel et puis ici-bas, on va gagner le ciel en peinant et en ayant de la désolation. Et c'est comme ça qu'effectivement on peine et on a de la désolation. C'est par manque de foi, c'est en s'occupant de soi, là où le bon Dieu s'occupe de nous. Bon. Et vous voyez ici le mot consolation revient, j'en ai dit un mot tout à l'heure, et il est un peu ambigu, parce que là, il s'agit de consolation positive. Et ce qu'elle nous dit, et vous retrouvez la même chose, je le redis, chez tous les grands maîtres, c'est que la mort est derrière nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et que, bien sûr, le paradis sera plus riche que ne l'est notre vie chrétienne terrestre, mais ce sera pas autre chose, finalement. Et il est possible aux âmes, je relis ici ce que nous dit de la part de Marie de l'Incarnation André Duval, possible aux âmes de jouir sur terre des consolations du bonheur céleste. Et pour elle, c'était tellement évident que, je continue, toutes les fois qu'elle lisait ce passage, la novice avec qui elle lisait ce livre la voyait s'arrêter court, ne dire mot et rester dans un profond silence, le visage plein d'une si grande joie et doué d'une telle beauté qu'il semblait que Dieu s'était réellement et sensiblement uni à elle. Et au bout de quelque temps, elle répétait ces mêmes paroles, « Il leur est loisible, il leur est possible de jouir sur terre de la consolation du ciel. » Alors j'insiste parce que les plus grands, et André Duval, c'est ce qu'il dit ici, c'est un grand, peut-être pas le plus grand, mais un grand, reviennent là-dessus parce que, vous voyez, ce qui démobilise bien souvent
dans la vie spirituelle. Hein. C'est qu'on dit que ouais, c'est bien beau, mais enfin, franchement, on attend le ciel et on s'assoit en attendant et on n'avance plus. J'insiste parce que 10 ans plus tard, hein, dans les années 1630, il y aura notamment toutes les traductions officielles de Saint Jean de la Croix qui vont commettre cette erreur et falsifier en quelque sorte les œuvres de Saint Jean de la Croix parce qu'il parle beaucoup de dès maintenant la plénitude de bonheur, ce qui ne veut pas dire que c'est dans les mêmes conditions qu'au ciel. Hein, on n'est pas en train de dire que la vision béatifique elle est possible ici-bas. Non, pas du tout. Hein. Mais on voit que c'est des traductions, je dirais, qui disent Saint Jean de la Croix et surtout ce que dit Saint Jean de la Croix, c'est bien joli, mais enfin vous savez, n'y comptez pas trop. Et ça a empoisonné la lecture de Saint Jean de la Croix à partir des années 1630. Alors que, dans les années de la fondation du Carmel, et fondation notamment par Barbacari, on voit des premières traductions, aujourd'hui complètement oubliées. C'est vrai qu'elles sont littéralement pas très belles, notamment celle de René Gauthier, qui là respecte bien ce qu'on vient de lire. Et c'est comme ça que, je termine par là, elle dit une fois à ce propos à des novices, « Ô mes sœurs, comme il est vrai que l'âme qui aime le mépris, au sens qui ne fait pas attention à elle-même, qui ne cherche que Dieu en la solitude, qui s'éloigne de tout le reste, cette âme, il lui est permis et possible de jouir dès ici-bas des délices du ciel. Oh, quelle bonté de Dieu !» Et elle continue en disant, ça c'est pas du tout une illusion. Donc vous voyez comme notre ami André Duval nous aura permis d'entrer dans l'âme de cette grande refondatrice, j'allais dire, du Carmel français, en tout cas de celle qui a apporté la réforme thérésienne en France.